Les quartiers d'été, c'est pendant tout le mois de juillet sur RGB 99.2. Détente et relaxation, c'est dans les quartiers d'été. Les quartiers d'été, pendant tout le mois de juillet, du lundi au vendredi sur RGB 99.2. Poursuite de ces quartiers d'été, aujourd'hui c'est la fin de semaine, le vendredi sur RGB, avec un invité à nouveau, c'est un nouvel invité, c'est Olivier Parent. Bonjour. Bonjour José. Olivier Parent, eh bien, c'est un retour sur les ondes et dans le cadre des quartiers d'été. On l'avait invité, ça doit remonter, c'était pas l'été dernier, c'était il y a 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans déjà pour nous annoncer une bonne nouvelle, l'arrivée sur nos ondes d'une chronique régulière qui a pour nom ce carnet d'avenir en lien avec Futur Hebdo, un magazine sur le net que tu connais bien puisque tu en es le fondateur, le créateur. Il est question de prospective, oui, vous avez dit prospective, un mot qui nourrit l'imaginaire, tous les fantasmes peut-être, allez savoir, un mot qui interroge assurément, qui invite à se projeter dans le futur, plus précisément dans notre futur, parce qu'on ne peut pas rester à côté, en dehors, mais en même temps un mot qui peut faire peur, parce que on se dit prospective, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est encore une affaire de spécialistes, de scientifiques peut-être, voire d'experts en tout genre. Alors l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus, de manière peut-être la plus décomplexée possible, voire même avec un brin d'amusement peut-être, non ? Tout à fait. Puisqu'il faut nourrir l'imagination, et on sait que dans notre société, c'est parfois difficile de se projeter sur le futur, parce que le présent n'est pas toujours source d'amusement au quotidien. Alors on va parler de cela, on va prendre le temps de rediffuser aussi pour bien comprendre et donner à entendre à nos auditeurs bien certaines chroniques, peut-être parmi les plus emblématiques, un jeu de chroniques qui au départ font l'objet d'un travail rédactionnel. Comme journaliste, tu es un journaliste en charge de la prospective ? Tout à fait, on peut parler de journalisme de prospective, ouais. Alors, je m'amusais parce qu'effectivement, c'est bien de partir au commencement, finalement. Alors, sans retomber dans la préhistoire, voir l'histoire de la prospective, mais en même temps, se projeter sur l'avenir, il faut s'entendre parfois sur les définitions, sur les mots, car les mots ont du sens, et parfois on a tendance un peu à l'oublier. Alors, je me suis aussi amusé à relever certaines expressions, non sans amusement, pour ceux et celles qu'on peut interroger sur le futur. L'une qui m'amusait bien, celle de Félix Leclerc, chanteur québécois qui a marqué toute l'histoire de la chanson francophone, et il donne sa citation, son expression, voire sa définition du futur. Abuse du présent, laisse le futur aux rêveurs et le passé aux morts. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal, oui, tout à fait. C'est bien vu, non ? Ça te convient ? Ça me convient, et dans la mesure où effectivement la prospective, parce qu'elle doit sortir de sa tour d'ivoire, sortir du domaine des spécialistes, doit embrasser notre quotidien et effectivement passer du réalisme trop concret et qui est stérile parce qu'il empêche de relever le regard vers une forme de rêve. Donc effectivement, ce que je fais peut tenir d'une forme d'imaginaire, mais ce qui est très important, et c'est là où peut-être tout l'intérêt de rappeler ce qu'est la prospective. L'intérêt de la prospective, ce n'est pas tant de prévoir un avenir, d'ailleurs c'est pour ça que l'émission, même si en français on ne l'entend pas, s'appelle Carnet au pluriel, d'avenir au pluriel, c'est d'envisager plusieurs avenirs, les avenirs possibles, c'est d'ouvrir les branches de l'arbre des possibles pour que chacun puisse, dès maintenant, avoir un regard sur ce qui pourrait se préparer.
le prospectiviste n'est pas une Madame Irma avec sa boule de cristal. Ah bon bien au contraire, il propose à chacun dans son quotidien d'adhérer, de réfuter telle idée, parce que ce sont nos choix dès maintenant dans notre quotidien qui construisent cet avenir. Alors c'est vrai que chacun a sa vision de ce futur, de cet avenir. Chacun a sa, non seulement vision, mais sa définition. Parfois, même les spécialistes, les scientifiques, comme Albert Einstein, quand même, qui n'est pas des moindres, lui avait une vision qui ne correspond pas à celle du poète, du chanteur Félix Leclerc. Il disait la chose suivante: je ne pense jamais au futur, il vient bien assez tôt. Tout à fait. Mais plutôt, il faut... Alors moi, je me place peut-être en opposition d'un Albert Einstein avec beaucoup de modestie, ne serait-ce que par le contexte dans lequel, par exemple, ma génération, j'ai bientôt 47 ans, a grandi, où nous avons vu s'enchaîner des suites de crises économiques, de crises internationales, de crises sanitaires, à tel point qu'effectivement, envisager l'avenir n'a pas vraiment d'enchantement, puisque ça a été dans les années 70 les crises du pétrole. On a vu passer les vaches folles et autres viandes équines vendues comme de la viande bovine, etc. Donc on se dit, mais où va-t-on ? Et tout l'intérêt d'une démarche comme les carnets d'avenir, en collaboration avec Futur Hebdo, c'est par contre de réenchanter cet avenir. Mais tout l'intérêt de la prospective, il n'y a qu'un seul intérêt, c'est pas de prévoir l'avenir. Par contre, c'est de bien donner envie au présent d'aller vers cet avenir. Parce que comme disait Albert Einstein, effectivement, quoi qu'on fasse, l'avenir, on va se le prendre en pleine poire. Il viendra bien assez tôt, en effet. Eh bien, tu parles de réenchanter. On va le faire en chanson avec une première proposition dans cette émission. Glasgow. Glasgow, c'est une ville, certes, mais c'est le nom d'un groupe aussi, composé de Chris, chanteur et parolier du groupe. Il cherchait une guitariste. La rencontre s'est produite avec elle, qui a pour nom Sophie, guitariste et compositeur également, qui revenait après une année d'exil à Glasgow, en Écosse. D'où la fulgurance, parce que c'était effectivement une vraie fulgurance dans la rencontre. On parle même de complétude, le juge, et j'utilise le mot complétude humaine et artistique qui a donné naissance à ce groupe. L'album que nous allons entendre s'intitule, et c'est là que ça va faire un lien peut-être, je pense, avec notre sujet, Anthropocène, titre de cet album composé de 6 titres. Anthropocène, nouvelle ère géologique durant laquelle l'espèce humaine, par son action, est devenue une contrainte majeure pour l'équilibre de la planète. Nous voilà prévenus, et le décor est forcément planté avec ce nouvel album. Dans ce disque, l'humain est en question, avec ses travers et ses errements. Crédulité ou soif du pouvoir se plaît à décrire un monde en perte de vitesse. Écoutons la chanson, ce titre de cet album par le groupe Glasgow, Anthropocène. J'avais envie de vous parler, je ne sais pas de quoi. Je n'ai rien de plus à dire depuis la dernière fois. Ça fait quelques années-lumière que je n'en vois plus un signe. De là où vous êtes, comment elle est ma terre. Ici la famille s'agrandit. On est quelques milliards et quelques milliers vont bien. Je vous remercie. Ici les enfants ont grandi. Ils marchent sur nos pas. Je sais pas quoi penser de tout ça. Est-ce que j'ai l'air triste? Est-ce que j'ai l'air heureux? Un taxi pour ta galaxie. Excusez-moi si je m'emballe, si je vous tutoie. J'ai un peu la tête dans les étoiles. Vous vouliez des nouvelles du monde, il tourne en rond et chaque seconde est bien trop longue. Vous attendiez que je vous réponde au sujet de l'or bleu, mais le peu qu'il en reste sèche dans nos yeux. Je sais qu'on n'est pas innocent à l'infini.
j'ai l'air triste? Est-ce que j'ai l'air heureux? Est-ce que depuis que j'existe, tu m'en veux? Je prendrais bien le prochain taxi pour ta galaxie, pour ta galaxie, pour ta galaxie, pour ta galaxie. J'avais envie de vous parler, je ne sais plus pourquoi. J'ai tant de choses à dire que vous savez déjà. Excusez-moi si je m'éclipse, je vous embrasse. Je suis dans le cosmos, c'est faux que je m'y fasse. J'avais envie de vous parler, j'avais envie de vous parler, j'avais envie de vous parler. Mais est-ce que vous me recevez? Détendez-vous sur RGB. Vous êtes dans le quartier d'été. 01 30 38 25 25, la ligne directe de RGB. C'était le groupe Glasgow, c'est avec un album qui est sorti fraîchement et récemment, puisque c'était en juin 2015. Nous sommes au mois de juillet 2015. Je vous laisse faire la différence et surtout peut-être l'occasion pour notre invité de rebondir, puisqu'il a été question à la fois dans la démarche artistique de ce groupe et dans le titre, la chanson titre de cet album, où il est question de l'espèce humaine et aussi son lien, voir son rôle, voir son action sur l'équilibre de la planète. Voilà des sujets forcément qui font l'objet d'un intérêt certain pour quand on parle ou quand on pense, quand on écrit en matière de prospective. Oui, tout à fait. Alors, je rebondis sur la définition qui a été donnée juste avant la chanson à propos de l'Anthropocène, où effectivement la définition telle qu'elle est présentée induit un impact négatif de l'homme sur... c'est la vision des artistes. Hein. C'est la vision, oui, tout à fait. À chacun son écriture et sa liberté de penser. Alors effectivement, l'Anthropocène est une notion qui est apparue il y a de ça une vingtaine, trentaine d'années, à peu près au moment où on a commencé à s'inquiéter des premières manifestations de ce qu'on pouvait présenter comme des dérèglements climatiques. C'était aussi les impacts sur la biodiversité qui commencent à être énumérés et comptabilisés. S'il y a une définition à donner à l'Anthropocène, c'est effectivement une ère géologique. Alors déjà, entre humanité et géologie, il y a, on va dire, une antinomie, mais bon, on va le prendre en tant que tel, hein, puisqu'il y a de plus en plus de scientifiques qui acceptent cette nouvelle ère, dans laquelle l'homme a un impact. Et ce qui est très important, et peut-être ce que la prospective essaye de rappeler, c'est qu'il y a un impact. C'est vrai que pour l'instant, malheureusement, on en voit les impacts qui sont plutôt négatifs, mais l'homme peut avoir un impact qui est positif. Et cette positivité, elle doit venir d'une volonté. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, par exemple, en France, au mois de décembre, on va recevoir la COP21. Conférence mondiale. Hein. Voilà, conférence mondiale qui va rassembler tous les pays du monde de bonne volonté qui vont proposer des modifications de leur niveau de vie, on va dire, pour essayer de réduire autant que faire se peut l'impact des activités humaines sur la planète. Et c'est aussi la grande réunion du GIEC, donc le groupe d'études sur le climat. Et voilà, c'est-à-dire que là, on se dit, il y a un grand raout qui se prépare, il y a des quantités de gens qui vont venir, des gens très sérieux, il y a des artistes qui s'intéressent, etc. Mais il y a peut-être une chose qui est à rappeler, qui est très importante. La COP21 et tout ce que les pays proposeront, les gouvernants proposeront, ne marchera que si les citoyens s'approprient les propositions des gouvernants. Si les gouvernants font la proposition de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 15, 20, 30%,
si les gens ne changent pas leur manière de vivre, il ne se passera rien. Et ce qui est très important, c'est que je pense que c'est peut-être dans notre anthropocène dont on parlait, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer. C'est que pendant très longtemps, les relations internationales ont été orientées, ont été gérées dans ce qu'on appelle le mouvement top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas. C'est-à-dire c'est les autorités qui imposaient au bas de la pyramide, sans être cynique, des indications de comportement, de consommation. Et ce qui est en train de se passer, c'est un renversement. On fait du bottom-up. On passe de la base et on remonte et on va influer les décideurs. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre une ère, une micro-ère dans cette anthropocène, qui est un renversement où les citoyens redeviennent acteurs, redeviennent conscients du rôle qu'ils ont. Ce que je rappelle souvent quand je présente la prospective, un des rôles de la prospective, c'est de rappeler aux gens qu'ils sont acteurs. Alors, d'une manière très simple, on a tous le droit de vote. Donc, en tant que citoyen, j'espère l'utiliser à bon escient. Mais on a un autre pouvoir, c'est le pouvoir d'achat. Dans pouvoir d'achat, il y a pouvoir et il y a achat. C'est vrai que l'industrie, parfois, ne voudrait qu'on entende que le mot achat. Or, il y a le mot pouvoir. Et dans ce renversement de l'ordonnancement des choses, quand on passe du bottom vers le up, le citoyen reprend conscience que par son acte d'achat, il peut influer des décisions qui sont bien au-dessus de lui. Et les géants industriels redeviennent ce qu'ils sont, des géants au pied d'argile. C'est-à-dire qu'ils sont fragiles. Mais il faut que le citoyen en soit conscient. Et c'est un appel vraiment, et s'il y a un rôle dans la prospective, effectivement, c'est de rappeler cette fonction d'acteur que doit avoir le citoyen. Rôle, voire plus que ça, carrément pouvoir sur le futur, sur notre futur. Alors bon, j'allais dire, en écoutant sagement sur Olivier Parence, c'est une vision positive, optimiste, parce qu'effectivement, dans notre société ici, en Europe, comme dans d'autres sociétés sur le reste de la planète, bien on n'a pas ces mêmes visions, on ne partage pas ces mêmes visions. On parle de déclinisme, on parle de catastrophisme. Il suffit d'entendre à longueur des images qui viennent des quatre coins de la planète pour se dire, mais non, quand on nous parle de futur, c'est plutôt de nos futurs. Non, pas de futur possible. Qu'on le veuille ou non, le futur, de toute façon, il est là. Il est à l'instant même où j'ai fini de parler, je suis déjà rentré dans un futur, puisque le présent est un impermanent ce qu'il disait, perpétuel. Ce que je rappelais sur la citation d'Einstein tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc, quoi qu'il arrive, il viendra assez tôt, le futur. Voilà, exactement. Et alors, je pense que ce qu'il y a d'important, effectivement, de prendre en compte, effectivement, il faut prendre en compte le fait que nous sommes un citoyen qui vit avec un cercle social, qui peut être la famille au sein d'un plus grand cercle, qui est la ville, dans une nation, dans un groupe de nations comme l'Europe, sur une planète, etc. Bon. Et effectivement, tous les pays du monde n'ont pas toutes les mêmes vues. Mais il ne faut pas pour autant baisser les bras et se dire, non, moi, en tant qu'Européen, quel impact j'ai face à une population comme la Chine qui est à 1,3 milliard, ou l'Inde qui va bientôt dépasser la Chine. L'Afrique est appelée à passer le milliard dans les 30-40 prochaines années. Si on commence à se poser dans nos actes en préambule, en mettant en préambule cette incapacité d'agir, on ne peut être accusé que d'une chose, c'est d'immobilisme. On ne sait pas ce que la Chine décidera, ce que l'Inde décidera, mais en tout cas, nous, de notre point de vue, à notre endroit, on a à faire des choix, et à des choix qui sont citoyens. Alors après, effectivement, on peut considérer que ce que je peux dire, c'est quasi angélique. Après, quand on rentre dans la prospective, elle n'est pas si angélique que ça. Mais par contre, elle a un intérêt, c'est qu'elle donne une matière à des idées qui sont parfois
soit fumeuse, soit teintée d'un peu d'irrationnel. Et ce qu'on essaye, c'est de proposer des vues qui sont accessibles ou dans lesquelles il n'y a pas de lapin blanc qu'un magicien ferait sortir de son chapeau, et où on propose à chacun des objets intellectuels que tous peuvent saisir et s'approprier. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Vous voyez, l'année dernière, j'ai fait une étude donc pour un regroupement d'industriels de l'industrie de l'enfant, et on m'a demandé de faire une étude sur la famille d'ici 15 ans. Bon, bah, très bien, j'ai rassemblé un comité de réflexion. Il y avait une neuropédiatre, des architectes, une personne du marketing, un ingénieur en électronique, un marketeur, etc. Puis donc on a essayé d'imaginer, bon, on s'est donné quelques contraintes intellectuelles, quelle sera la richesse de la famille, riche ou pas riche, quelle sera l'implication de l'État dans la vie de la famille, très impliquée, pas impliquée, quelle sera l'évolution de l'innovation, est-ce qu'elle sera énergivore ou est-ce qu'elle sera durable. Et là-dedans, on a essayé de faire bouger notre famille. C'est un rapport qui est très bien, qui est un petit peu... il y a des moments qui sont peut-être un petit peu difficiles à lire, mais c'est pas le propos. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai eu l'occasion de présenter cette étude allégée à des jeunes dans des forums d'emploi ou ce genre de choses, à des jeunes lycéens ou des jeunes étudiants. Et pour essayer de leur présenter quels pouvaient être les métiers qui se présentent, etc. Et ce qui était sympa, c'est que je leur ai dit, voilà, les métiers, il y a des tas de métiers qui vont changer autour du thème de la famille et de l'enfant. Et pour savoir quelle sera la famille de demain et l'enfant de demain, bah, il faut déjà se poser la question de quel sera le parent de demain. Et le parent de demain, c'est vous les jeunes. Et en fait, je les ai emmenés, je les ai pris par la main d'où ils étaient pour les emmener vers un avenir, vers plusieurs avenirs. Et là, j'ai senti qu'il y avait tout d'un coup un intérêt, parce que ils se remettaient dans une position d'acteurs de leur avenir. Quand on comprend ces inversements de situation, bottom-up, top-down, quand on remet le jeune dans une compréhension des activités qu'il a, des loisirs, où on arrête de le stigmatiser, à dire il est trop collé à son écran, etc., etc., et où on s'aperçoit, parce qu'il y a des études qui commencent à être faites, qui laissent entendre que finalement, même si notre génération ne comprend pas certains comportements, en tout cas au niveau cognitif, il faut faire attention, s'il y a des désavantages, en tout cas ça développe aussi des systèmes cognitifs qui n'étaient pas prévus. Et donc, de raconter de cette manière, donc de prendre le jeune en disant, voilà, le parent de demain, c'est toi. Et pour savoir qui sera le parent de demain, il faut déjà se poser la question de qui est le jeune aujourd'hui. Et après, on l'emmène et on lui raconte des avenirs, et à lui de se les approprier ou pas. Et ça, c'est assez extraordinaire comme expérience. Si je résume, se préparer aujourd'hui à demain, c'est ça? Exactement. Tout à fait. Il faut se préparer dès aujourd'hui à demain. Et un des moyens que propose la prospective pour se préparer à demain, c'est de raconter des avenirs. C'est de multiplier les choix, de multiplier les opportunités. Et pas du tout de manière angélique. Parce que je sais que les gens qui sont autour de moi, qui vont me connaître, etc., peuvent me dire, mais comment peux-tu publier des textes aussi noirs, aussi ce qu'on appelle dystopiques, donc l'inverse de l'utopie. Et je dis, mais moi, je suis comme tout le monde, je suis papa, j'aimerais qu'effectivement, il y ait toujours des ours blancs qui courent sur la banquise, etc., mais objectivement, au rythme où on va, il vaut mieux tout de suite raconter qu'il n'y aura plus de banquise. C'est malheureux pour les ours blancs, mais il y en a qui vont s'en mettre plein les fouilles. Là, on va dire que là, je prends déjà parti, mais il y a des situations, on va dire, qui vont changer certains échanges économiques. Entre autres, pour le Nord Canada et le nord de la Russie, ils vont s'ouvrir des routes maritimes. Et donc, ce sont toutes des infrastructures nouvelles portuaires qui vont être à bâtir. Et d'une manière assez cynique, avec l'ouverture des voies nord, on va gagner de 30 à 50% sur les trajets.
Oui, là on va vous dire que vous êtes un brin cynique, monsieur. Mais il faut être cynique. C'est-à-dire que de même manière, nos dirigeants actuellement nous disent oui, on va tout faire ce qu'il faut pour rester sous les 2 degrés d'augmentation moyenne de la température de la planète. Il suffit un petit peu de se pencher sur les études pour dire que non, on a déjà passé les 2 degrés. Je trouve malheureux qu'aucun politique prenne le courage à deux mains et disent bon, on arrête, d'accord. Là, la catastrophe, on y est. On va poursuivre parce qu'on a le temps tranquillement, mais sûrement d'évoquer ces différents sujets et surtout de donner à entendre, y compris par les textes qui ont été écrits, qui vont traduire tous ces propos dans des exemples concrets. Pour l'heure, une proposition musicale avec lesquelles tu es venu pour cette émission. Ta première proposition, ça serait laquelle aujourd'hui ? Alors en fait, j'ai pas mon papier sous les sous les yeux, donc je laisse à la régie le soin de lancer. Better get a room, better take care of me. Again and again I think about this and I think about personal history. Better take care. I breathe so deep when the movie gets real, when the star turns round. Again and again looks me in the eye, says he's got his mind on the countdown. 3, 2, 1. Forever. Singing that they're gonna be living until the end of time. Forever. The sky splits over to a dull red skull, and my head hangs low, cause it's all over now. Well, there's never gonna be enough money. There's never gonna be enough drugs. I'm never ever gonna get old. There's never gonna be enough for life. There's never gonna be enough sex. And I'm never ever gonna get old. So I'm never ever gonna get high. And I'm never ever gonna get low. And I'm never ever gonna get old. The moon flows on to the edges of the world because of you. Again and again. And I'm awake in an age of light and living it because of you. Better take care. I'm looking at the future solid as a rock because of you. Again and again. Wanna be here and I wanna be there, living just like you, living just like me. Forever. Putting on my gloves and I bury my bones in the marshland. Forever. Think about my soul, but I don't need a thing. It's the ring of the bell and the pure clean air.